Bonjour. Voici la lecture détaillée du tableau de la 4e course, Prix de Grosbois, disputée ce lundi à Vichy, première réunion, dans le cadre du Speed Cup Tour 2025. La réunion de ce lundi à Vichy, première réunion, s'annonce particulièrement intéressante, avec comme temps fort la 4e course, le Prix de Grosbois, disputé à 13h55. Il s'agit de la 6e épreuve qualificative du Speed Cup Tour 2025, un circuit réservé aux trotteurs confirmés. C'est une course attelée de niveau D, offrant une allocation de 37 000 €, ce qui attire des chevaux sérieux, bien préparés. Ils s'affronteront sur une distance de 2800 mètres, ce qui demande de la tenue et un bon sens du train. Le départ se fait derrière l'autostart, un paramètre stratégique qui favorise les chevaux bien placés derrière la voiture, notamment ceux ayant un bon démarrage. La course se dispute sur la piste en pouzzolane de Vichy, avec une corde à droite. Cette configuration est parfois délicate pour les chevaux peu expérimentés dans ce sens de rotation, mais avantage ceux qui tournent naturellement bien à droite. Le peloton est composé de 14 chevaux, tous âgés de 7 à 11 ans et n'ayant pas dépassé 205 000 € de gain. Toutefois, sont également admis les chevaux ayant déjà participé à une étape précédente du Speed Cup Tour, même s'ils dépassent la somme d'appel, ce qui ouvre la porte à quelques concurrents expérimentés bien rodés au circuit. En résumé, cette course s'annonce stratégique et rythmée, avec un départ lancé, une distance de longue haleine et une piste exigeante. Le placement derrière l'autostart, l'expérience à main droite, et la forme actuelle seront des critères décisifs pour jouer juste. Voici l'analyse complète des partants, les meilleurs profils à suivre, et nos pronostics. Hydromel, numéro 1. Hongre de 8 ans, trotteur dur mais inconstant, capable de gagner comme de se perdre rapidement dans ses allures. Confié à Éric Raffin, l'un des meilleurs drivers français, qui peut le transcender. Entraîné par Philippe Lemoel, entraîneur expérimenté, souvent performant dans les courses régionales. Musique, 1er, 0, 8e, disqualifié, 4e une ligne irrégulière, mais la récente victoire témoigne d'un regain de forme. Gain, 218 190 €, parfaitement situé dans les conditions de course, sans excès de gain. Cote probable, 6, appuyé par Raffin, il bénéficiera d'une belle confiance. Capable de bien faire, mais devra trotter d'un bout à l'autre pour confirmer. Harmonie la nuit, numéro 2. Jument de 8 ans, appliquée, volontaire, elle donne toujours le meilleur, même si elle manque parfois de vitesse finale. Confiée à Sébastien Bourlier, driver sérieux qui la connaît parfaitement. Entraîné par Sébastien Bourlier, professionnel impliqué, qui gère bien ses sujets. Musique, 0, 4e, 2e, 1er, 8e une bonne série, avec une victoire récente et de l'engagement. Gain, 200 615 €, très bien placé au gain, c'est un engagement sur mesure. Cote probable, 10, outsider régulier, intéressant pour les combinaisons. Si elle bénéficie d'un bon parcours caché, elle peut accrocher un bel accessite. Il vient du Lude, numéro 3. Hongre de 7 ans, très régulier, il alterne vitesse et tenue avec une belle maturité pour son âge. Confié à Alexis Tintier, un jeune driver qui ne commet que rarement des erreurs. Entraîné par Alexis Tintier, bien placé dans ce genre d'épreuve ciblée. Musique, 3e, 2e, 1er, 3e, 1er musique irréprochable, dans les 3 à chaque fois. Gain, 214 525 €, dans le haut du tableau, mais encore compétitif. Cote probable. 5, une base sérieuse, très suivie au bétain. Un des chevaux à battre, capable de gagner avec le bon dos. Icare du Béryl, numéro 4. Hongre de 7 ans, impressionnant de régularité, il reste sur une série remarquable de succès. Confié à Yannick Lacombe, un driver appliqué, souvent inspiré avec ses pensionnaires. Entraîné par Yannick Lacombe, qui réalise une belle saison avec ce trotteur. Musique, 2e, 1er, 7e musique ultra positive,
il s'annonce redoutable. Gain, 241 075 €, le plus riche au départ, mais reste bien engagé. Cote probable, 4, favori naturel vu sa forme. Cheval incontournable pour le podium, voire mieux. Ulcu Vivancière, numéro 5. Hongre de 8 ans, très régulier, dur à l'effort, il fait toutes ses courses. Confié à Jérémy Planchard, driver expérimenté, souvent à son avantage sur ce profil de piste. Entraîné par Jérémy Planchard, entraîneur qui cible bien ses engagements. Musique, deuxième, premier, quatrième, troisième, une régularité exemplaire, il ne déçoit presque jamais. Gain, 201 825 €, parfaitement dans sa catégorie. Cote probable, 8, une belle chance régulière. Idéal pour un trio ou multi, il mérite une place dans toutes les bases. Irina de Bailly, numéro 6. Jument de 7 ans, en nette perte de vitesse, ses dernières sorties ne rassurent pas. Confié à Tony Briand, qui devra composer avec une jument difficile à relancer. Entraîné par Bruno Bourgoin, entraîneur appliqué, mais en quête de rachat ici. Musique, 0, 7ème, disqualifié, musique inquiétante, sans éclat. Gain, 202 360 €, bien engagé sur le papier, mais forme douteuse. Cote probable. 30, très gros outsider. Seule une surprise peut la propulser à l'arrivée. Fox Trot Cerise, numéro 7. Hongre de 10 ans, expérimenté, mais sans vraie marge de manœuvre aujourd'hui. Confié à Bruno Ruet, son entraîneur-driver habituel, qui le gère avec constance. Entraîné par Bruno Ruet, bon connaisseur de ses chevaux, mais peu en réussite ces derniers mois. Musique, 4e, 8e, 5e, 4e, 8e, une ligne correcte mais sans éclat. Gain, 200 830 €, dans sa catégorie, sans excès de gain. Cote probable, 25, pour une 5e place au mieux. Pas impossible en bout de combinaison, mais difficile à recommander chaudement. Galopin des Champs, numéro 8. Hongre de 9 ans, valeur sûre mais sans tranchant, il fait ce qu'il peut sans excès. Confié à Aymeric Coubar-Meunier, qui l'accompagne régulièrement. Entraîné par Éric Ohanessian, souvent présent dans les courses de province. Musique. 6e, 8e, 4e, 3e, 4e, bonne tenue, mais toujours un ton en dessous. Gain, 206 440 €, bien situé dans cette course. Cote probable, 20, outsider pour le multi. Un cheval honnête, mais sans réelle marge. Philo du Berger, numéro 9. Hongre de 10 ans, cheval vieillissant, ses performances récentes sont inquiétantes. Confié à Léo Verrière, jeune pilote, mais avec peu de marge ici. Entraîné par Vincent Marquet, qui aura besoin d'un miracle pour se placer ici. Musique, 0, 9e, 0, aucune forme affichée. Gain, 197 910 €, parmi les moins riches du lot. Cote probable, 99, impasse logique. Difficile à retenir, sauf énorme surprise. Il Capitano du Parc, numéro 10. Hongre de 7 ans, alternatif mais talentueux, il faut le juger sur ses meilleures sorties. Confié à Philippe Le Cellier, un homme d'expérience, capable de bien faire. Entraîné par Philippe Le Cellier, qui le connaît par cœur. Musique, 0, 7e, premier, 2e, capable de grands coups, mais peu fiable. Gain, 199 585 €, engagé intelligemment. Cote probable, 12, à ne pas négliger dans un champ réduit. Tout ou rien, selon son comportement au départ. Figaro Grave, numéro 11. Hongre de 10 ans, en baisse de régime, il n'a plus montré grand-chose récemment. Confié à Gabriele Gelormini, une vraie plus-value au sulky. Entraîné par Julien Capel, bon préparateur, mais mission compliquée ici. Musique, 0, 8e, 4e, 0, 6e, ligne moyenne à faible.
Gain, 197 025 €, parmi les plus modestes du lot. Cote probable, 40, pour les amateurs de surprise. Son driver peut faire la différence, mais ce serait un exploit. Historic Day, numéro 12. Hongre de 8 ans en demi-teinte cette saison, mais toujours capable d'un retour. Confié à Nicolas Bazir, driver redouté dans toutes les configurations. Entraîné par Julien Lebouteillère, qui s'est visé juste dans les engagements. Musique, 6e, 4e, 6e pas de podium, mais proche. Gain, 198 870 €, engagement bien ciblé. Cote probable, 15, outsider intéressant. À glisser dans une combinaison élargie, avec son pilote. Hybride, numéro 13. Hongre de 7 ans, complètement en retrait ces derniers mois, peine à retrouver son niveau. Confié à Léo Lamazière, qui le connaît, mais sans grande réussite récente. Entraîné par Romain Després, professionnel régional. Musique, 8e, 0, 7e, disqualifié performance décevante. Gain, 194 320 €, en dessous de la barre des meilleurs. Cote probable, 50, gros outsider. Difficile à défendre en l'état. Hollywood Torino, numéro 14. Hongre de 8 ans, inconstant, mais a déjà prouvé sa qualité. Confié à Pierre-Philippe Ploquin, pilote volontaire, qui connaît la maison. Entraîné par Alexandre Duperche, qui l'a bien amené sur ses dernières sorties. Musique, 5e, disqualifié, 7e, premier tout ou rien selon sa sagesse. Gain, 134 390 €, le moins riche, mais intéressant à ce niveau. Cote probable, 18, outsider spéculatif. À tenter dans une combinaison longue, s'il est dans un bon jour. Voici un résumé stratégique clair et structuré du prix de Grosbois, Vichy R1C4, lundi 13h55, regroupant les 14 partants en 4 catégories, favoris, base solide, chance régulière et outsider spéculatif. Ce classement est fondé sur la forme récente, musique, l'engagement, la qualité du pilote, et le profil de course, 2800 mètres, autostart, corde à droite, piste en pouzzolane. Voici un résumé stratégique clair et structuré du prix de Grosbois, Vichy R1C4, lundi 13h55, regroupant les 14 partants en 4 catégories, favoris, base solide, chance régulière et outsider spéculatif. Ce classement est fondé sur la forme récente, musique, l'engagement, la qualité du pilote, et le profil de course, 2800 mètres, autostart, corde à droite piste en pouzzolane. Favoris, à viser en priorité pour la gagne. Des chevaux au top de leur forme, avec des musiques convaincantes et des conditions de course idéales. Icar du Béryl, numéro 4. 3 victoires et une deuxième place récemment, bien engagé, le plus riche du lot. Un des chevaux à battre. Il vient du Lude, numéro 3. Régulier comme une montre suisse, toujours dans les 3. Peut gagner sur sa constance. Base solide, valeur sûre pour le trio, Carté. Chevaux réguliers, fiables, souvent dans le coup. Très utile dans toutes les combinaisons. Hulk Vivancière, numéro 5. Très constant, jamais loin des premiers. En belle forme, bon engagement. Hydromel, numéro 1. Raffin au sulky plus victoire récente égale gros danger s'il trotte d'un bout à l'autre. Curag-Can, numéro 10. Ajoutez si présent, sinon, remplacé par Il Capitano du Parc, numéro 10, capable de tout, mais un peu délicat. Chance régulière, placé potentiel selon le déroulement. Des chevaux qui ont montré de bonnes choses, mais un peu moins constants ou moins évidents dans ce lot. Harmonie la nuit, numéro 2. Série correcte, bien engagée, connaît son parcours. Historic Day, numéro 12. Bazir au sulky, pas ridicule dans ses dernières sorties. À ne pas oublier. Hollywood Torino, numéro 14.
Inconstant mais capable de finir très fort dans un bon jour. Outsider spéculatif, à glisser dans un champ réduit ou un multi. Des profils irréguliers ou en méforme, mais qui peuvent créer à surprise. Galopin des champs, numéro 8. Régulier sans briller, mais une 4e ou 5e place reste possible. Fox Trop Cerise, numéro 7. Expérimenté, peut bien faire sur une pointe s'il a un bon parcours. Figaro Grave, numéro 11. Peut profiter de Gélormini pour refaire surface. Irina de Bailly, numéro 6, Imbride, numéro 13, Filou du Berger, numéro 9. Très loin en forme, mais surprise possible dans un peloton mouvant. Voici un résumé en 10 chevaux. Icare du Béryl, numéro 4. Il vient du Lude, numéro 3. Hulk Vivancière, numéro 5. Hydromel, numéro 1. Il Capitano du Parc, numéro 10. Harmonie la Nuit, numéro 2. Hollywood Torino, numéro 14. Historic Day, numéro 12. Galopin des Champs, numéro 8. Fox Trop Cerise, numéro 7. Dites-nous en commentaire vos chevaux préférés pour cette course et si vous voyez un outsider capable de créer la surprise. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses, et à activer la cloche pour rester informé en temps réel. Bonne chance à tous les turfistes, et à très bientôt pour un nouveau débrief turf sur la chaîne.